Avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent chez vous? Que votre vie a un plus grand but, mais les difficultés semblent essayer de vous empêcher à tout prix? Et si je vous dis que ce n'est pas une coïncidence? Seuls ceux choisis passent par ce processus. Mais avant de révéler les signes, les défis et les récompenses réservées à ceux qui ont été appelés, souscris déjà à la chaîne et quitte le même. Cela nous aide à continuer de vous apporter du contenu transformant. Maintenant, portez une attention particulière et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'écouter peut changer votre vie pour toujours. Avez-vous déjà senti que votre vie a un plus grand but, mais vous ne pouvez toujours pas le voir clairement? Certaines personnes vivent leur vie sans remettre en question le sens de leur existence, tandis que d'autres ressentent un appel intérieur inexplicable. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez choisi pour quelque chose de grand, sachez que ce doute n'est pas une coïncidence. Dieu n'appelle pas le qualifié, il permet les appels. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre cet appel. Le premier signe que vous pouvez être l'un des élus est cette agitation en vous, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus qui s'attend à être découvert. Les élus ne sont pas des gens ordinaires. Au début, ils sont confrontés à des défis intenses, qui semblent beaucoup plus grands qu'ils ne pouvaient supporter. C'est parce que votre voyage n'est pas comme celui des autres. La souffrance que vous avez transmise, les pertes que vous avez subies et les moments où vous avez senti qu'il n'appartenait nulle part, les signes que Dieu vous préparait à quelque chose de plus grand. L'appel ne vient pas toujours clairement. Souvent, il se manifeste par des crises, des ruptures et des difficultés qui obligent la personne à rechercher un objectif plus profond. Si vous avez vécu des situations qui semblaient vous détruire, mais en quelque sorte en éteinte, sachez que c'est l'une des premières preuves que Dieu vous façonne dans un but spécial. Mais il y a un détail important. Tout le monde n'accepte pas l'appel. Beaucoup ignorent les signes, sont distraits par le monde et essaient d'échapper à la mission à laquelle ils ont été affectés. Cependant, ceux qui choisissent d'entendre et de répondre à l'appel entrent un chemin de transformation. Dieu n'impose pas. Il invite. Si vous ressentez cette agitation en vous, arrêtez-vous et réfléchissez, suis-je prêt à accepter ce que Dieu m'a préparé? Les élus ne reçoivent pas de lettres ou de voix audibles du ciel en disant « Vous avez été appelés ». Au lieu de cela, Dieu envoie des signes que seuls ceux aux yeux spirituels peuvent voir. Le premier et le plus frappant de ceux-ci est le sentiment d'être différent. Depuis l'enfance, les élus estiment qu'ils ne correspondent pas aux normes de la société. Ils pensent différemment, ressentent les choses plus intensément et ont une perception vive de la vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils semblent voir le monde d'une manière unique, cela peut être indicatif que vous avez un appel spécial. Un autre signe puissant est la lutte constante contre les défis qui semblent insurmontables. Alors que d'autres vivent leur vie tranquillement, les combats élus font face à des batailles qui semblent injustes. Ce que peu réalisent, c'est que ces difficultés ne sont pas une punition, mais la formation. Dieu ne mettrait jamais de charge sur quelqu'un qui ne pouvait pas le supporter. Chaque procès, chaque porte fermée et chaque instant de désespoir fait partie de la construction de sa résistance spirituelle. Les élus sont forgés dans le feu, car leur mission nécessite un esprit inébranlable. Enfin, l'un des signes les plus importants de l'un choisi est la capacité de se lever. Peu importe combien de fois la vie essaie de le renverser, vous trouvez toujours un moyen de vous lever. Même lorsque tout semble perdu, quelque chose à l'intérieur vous refuse d'abandonner. Cette force ne vient pas de vous, mais quelque chose de beaucoup plus grand qui vous guide. Si vous sentez que malgré la douleur, il y a une force qui vous pousse vers l'avant, vous pouvez être sûr, Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Rencontrer l'appel de Dieu ne signifie pas que la vie deviendra facile. Au contraire, le voyage d'un choisi est marqué par des défis, de la solitude et des épreuves. Beaucoup s'attendent à ce qu'en acceptant leur mission, ils trouveront un moyen d'obstacle. Mais la réalité est que plus le but est grand,
plus les difficultés sont grandes. Dieu ne livre pas d'importantes missions pour ceux qui ne sont pas prêts à soutenir le poids de la responsabilité. C'est pourquoi les élus font face à des tempêtes qui semblent impossibles à gagner. Au milieu de ce voyage, la solitude devient l'un des tests les plus difficiles. L'on choisit se sent souvent que personne ne le comprend. Vos idées, votre vision du monde et votre objectif semblent détruire que les gens qui vous entourent considèrent comme normal. Ce sentiment d'être déplacé peut être douloureux, mais il fait partie du processus. Dieu sépare les élus afin qu'ils puissent apprendre à dépendre davantage de lui que des autres. Et c'est dans cet isolement que la véritable connexion spirituelle commence à se renforcer. Ceux qui peuvent résister à la tentation d'abandonner cette étape deviennent plus forts et plus prêts à réaliser leur destination. Mais il y a une promesse à ceux qui restent fermes. La récompense sera plus grande que toute souffrance. Aucune douleur ne sera vaine. Chaque automne, chaque perte et chaque instant d'angoisse font partie de la construction de quelque chose de grand. Le chemin des élus ne sera jamais facile. Mais une chose est certaine. Ceux qui persévéreront viendront dans un endroit que peu ont l'honneur d'atteindre. Si vous sentez que vous faites face à plus de batailles que les gens qui vous entourent, sachez que ce n'est pas une chance. Les élus souffrent davantage parce que leur mission est plus grande. Depuis les temps anciens, ceux appelés à un but divin ont subi des épreuves qui ont testé leur foi, leur force et leur résistance. Moïse a fait face au désert. Joseph a été trahi et vendu comme esclave, et même Jésus a été rejeté par ceux qui auraient dû l'accueillir. En effet, la forge des choisis ne se produit pas en période de bonanza, mais dans le feu de l'adversité. Dieu ne choisit pas ceux qui recherchent le moyen facile, mais ceux qui, même face à la douleur, restent fermes. Les tests ne sont pas des punitions, mais la formation. Chaque perte, chaque trahison, chaque porte fermée est une leçon déguisée. Les élus n'ont pas de difficulté à rien. Chaque combat les prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. La différence entre une personne ordinaire et une personne choisie est que si les gens ordinaires voient les difficultés comme une injustice, les élus comprennent que ces défis font partie de la construction d'un esprit inébranlable. Ils savent que s'ils sont confrontés à quelque chose de difficile, c'est parce que Dieu polir leur caractère à un but qu'ils ne peuvent toujours pas voir. Mais il y a une promesse qui soutient les élus. Aucune douleur ne sera gaspillée. Toutes les souffrances, lorsqu'elles sont délivrées à Dieu, deviennent de la force. Les blessures qui semblent aujourd'hui insupportables seront les marques de votre victoire demain. Dieu ne permettra jamais une bataille sans but. Il ne vous laisse pas traverser le feu pour vous détruire, mais pour vous purifier. Si vous souffrez maintenant, rappelez-vous, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend de l'autre côté de cette tempête. La douleur a deux façons. Soit détruit une personne, soit la transforme. Pour les élus, la douleur n'est jamais la fin, mais le début d'une nouvelle phase. C'est précisément dans les moments les plus difficiles que les plus grands changements se produisent. Quand tout s'effondre, quand il n'y a nulle part où courir, quand il semble que le dernier espoir ait disparu, c'est là que la vraie transformation commence. Dieu permet aux élus d'atteindre la limite pour ne pas les détruire, mais pour les façonner. Parce que c'est dans la douleur que la fierté tombe, que les illusions se dissipent et que la véritable essence de la foi se manifeste. Surmonter la douleur ne signifie pas l'ignorer, mais apprendre à la transformer en force. Chaque cicatrice devient un rappel que vous avez remporté des batailles qui auraient pu vous détruire, mais qui n'ont pas détruit. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne vous a jamais abandonné. Quand tout semblait perdu, il était là, renforçant ses racines, préparant son cœur à quelque chose de plus grand. La vie d'un choix ne consiste pas à éviter la douleur, mais à apprendre à l'utiliser comme carburant pour se développer. Ceux qui comprennent cela ne seront jamais renversés, car chaque chute devient une étape pour un niveau supérieur. La question que vous devriez vous poser n'est pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais « Qu'est-ce que Dieu m'apprend avec ça ?» Élu. Ne demandez pas
pourquoi est-ce que je souffre? Mais comment puis-je grandir avec cette souffrance? Si vous adoptez cet état d'esprit, rien ne peut vous arrêter. La douleur qui est venue à vous détruire sera la même qui vous rendra invincible. Beaucoup oublient que derrière chaque combat est une promesse. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à une mission sans s'assurer d'abord qu'il y aura une récompense. Mais cette récompense ne vient pas avant la bataille, elle vient après le procès. Et c'est la partie que beaucoup ne peuvent pas supporter. Ils abandonnent à mi-chemin avant de voir la manifestation de la promesse. Cependant, les vrais choisis savent que Dieu n'échoue jamais. Il n'abandonne pas ceux qui suivent sa voie. La promesse de Dieu n'est pas une vie sans défi, mais la certitude que chaque douleur aura un but. Il promet la restauration, la croissance et la victoire. Ce qui semble aujourd'hui une perte peut être une déviation qui vous mène à quelque chose d'infiniment mieux. Mais pour y arriver, vous devez faire confiance, même lorsque tout ce qui est entré semble s'effondrer. Dieu ne révèle pas tout le plan à la fois, il vous demande de traverser la foi même lorsque vous ne voyez pas le chemin. La seule chose qui sépare ceux qui tirent la promesse de ceux qui abandonnent est la persévérance. La promesse n'échoue pas, mais seulement celle qui reste ferme en été. Êtes-vous prêt à continuer, même sans tout comprendre maintenant? Êtes-vous prêt à faire confiance, même lorsque tout semble incertain? Si c'est le cas, sachez, vos jours de victoire ont déjà été écrits, et rien ne peut empêcher ce que Dieu a déjà déterminé pour vous. Qu'est-ce qui sépare ceux qui atteignent leur destin de ceux qui se perdent sur le chemin? La persistance. Beaucoup commencent le voyage, mais peu ont le courage de continuer lorsque les tempêtes arrivent. Les élus, cependant, ont quelque chose de différent. Une force invisible qui les maintient fermes, même lorsque tout semble conspirer contre eux. Cette force ne vient pas de la volonté humaine, mais d'un appel supérieur. Quand un choisi tombe, il n'est pas par terre, il se lève. Non pas parce qu'il est plus fort que les autres, mais parce que vous savez que votre mission est plus grande que n'importe quel obstacle. Le plus grand test d'un choix n'est pas le combat lui-même, mais la capacité de rester ferme lorsque tout autour de vous crie pour abandonner. Il y aura des moments où rien n'aura de sens. Les portes auront l'air fermées. Les gens autour de vous ne comprendront pas votre promenade, et même votre propre esprit essaiera de vous convaincre que cela ne vaut pas la peine de continuer. Mais c'est à ce moment que la vraie différence entre un élu et les autres se révèle. Tandis que les faibles donnent du doute, les élus vont de l'avant, même sans voir la destination finale. Ils savent que la foi ne nécessite pas d'explication, juste de la confiance. Persister ne veut pas ne jamais avoir peur ou douter, mais décider de passer à autre chose. Chaque obstacle que vous surmontez est la preuve que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Si aujourd'hui vous faites face à des difficultés qui semblent impossibles, ne l'interprétez pas comme un signe que vous devez abandonner. Interprétez comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Les élus ne s'arrêtent pas. Ils avancent étape par étape, jusqu'à ce qu'ils voient la promesse de Dieu de se réaliser. Il y a des moments dans la vie d'un élu dans lequel tout change. Soudain, il commence à voir le monde différemment. Ses priorités changent et la réalité qui l'entoure n'a plus de sens comme avant. C'est l'éveil spirituel, l'un des signes les plus légers que vous ayez été appelé à quelque chose de plus grand. C'est comme si une vente était tirée de vos yeux et que vous commencez à réaliser des vérités qui étaient autrefois cachées. Mais ce réveil ne se produit pas immédiatement. C'est un processus, un voyage de découverte qui peuvent être à la fois libératrices et stimulantes. Au début, il peut être difficile d'accepter cette nouvelle vision de la réalité. Vous pouvez vous sentir perdu, isolé, et même vous demander s'il est vraiment sur la bonne voie. Les gens qui vous entourent peuvent ne pas comprendre ce changement et même essayer de vous convaincre que ce n'est qu'une phase. Mais en vous, quelque chose dit qu'il n'y a aucun moyen de revenir. Une fois la vérité révélée, il n'y a aucun moyen de l'ignorer. Vous vous rendez compte que votre vie n'a jamais été aléatoire, que chaque événement, chaque défi et chaque souffrance a eu un plus grand but, vous préparer à ce qui est à venir.
L'éveil spirituel n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le début. À partir de ce moment, vous venez voir votre vie avec un nouveau sens. Il commence à comprendre les signes, à compter davantage sur ce que Dieu a préparé pour vous et à se libérer des illusions qui vous tenaient auparavant. Et surtout, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été seul. Dieu a toujours guidé vos pas, même à des moments où vous ne pouviez pas sentir votre présence. Maintenant, la question qui reste est: êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité et à suivre le chemin qui a été défini pour vous? Souvent, les élus passent par des périodes d'obscurité et de silence. Ils regardent autour et ne voient pas de signes, de réponse ou de changement. Il semble que les prières ne soient pas entendues, que Dieu est distant, que tout est arrêté. Mais la vérité est que Dieu n'arrête jamais d'agir. Tout comme un arbre pousse dans le métro avant de s'épanouir à la surface, Dieu travaille dans les coulisses de sa vie, préparant la voie, renforçant sa base, façonnant son esprit. Juste parce que vous ne voyez pas le processus, cela ne signifie pas que cela ne se produit pas. Les élus doivent apprendre à faire confiance même lorsque tout semble stagnant. Les plus gros miracles se produisent lorsque nous pensons que rien ne se passe. Pensez à José qui a été trahi par les frères, jeté dans une prison et oublié pendant des années. Aux yeux humains, il semblait que sa vie avait été détruite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu préparait tout pour le transformer en gouverneur de l'Égypte. Il en va de même pour vous. Les portes qui semblent fermées aujourd'hui ne peuvent être des écarts stratégiques que pour quelque chose de beaucoup plus grand. Par conséquent, même lorsqu'il n'y a pas de signe visible, continuez à faire confiance. Dieu n'oublie pas ses promesses. Il ne quitte jamais ceux qu'il a choisis. Le temps d'attente n'est pas un temps perdu, c'est une période de préparation. Lorsque vous vous y attendez le moins, les pièces s'adapteront et vous comprendrez que chaque seconde de combat faisait partie du plan parfait de Dieu. La question est, pouvez-vous faire confiance même sans voir? Le voyage d'un élu ne se termine pas par le dépassement des essais. Au contraire, chaque bataille gagnée le mène à un niveau supérieur, à une mission encore plus élevée. Après toutes les difficultés, la douleur et les transformations, le moment venait de remplir le but pour lequel il a été appelé. Les élus ne sont pas façonnés pour vivre une vie ordinaire, ils sont formés pour avoir un impact sur le monde qui les entoure. Chaque blessure qu'ils portent devient une cicatrice de victoire. Chaque expérience devient un témoignage puissant pour guider les autres en cours de route. Lorsque les élus viennent à destination, ils se rendent compte que tout en valait la peine. La douleur devient l'apprentissage, les pertes deviennent une croissance et les difficultés deviennent du carburant pour remplir leur mission. Ils découvrent que leur appel n'était pas seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur l'influence et la transformation de la vie d'autres personnes. Joseph n'est pas devenu gouverneur juste pour lui-même, mais pour sauver un peuple entier. Moïse a non seulement été libéré pour vivre en paix, mais pour libérer une nation. Le sort d'un choisi n'est pas de vivre pour vous, mais d'être un outil de transformation sur terre. Maintenant, la grande question, êtes-vous prêt à prendre votre place? Le chemin était difficile, les essais étaient intenses, mais maintenant, vous savez que tout faisait partie de la préparation. Le temps de se cacher est terminé. Le temps de douter est passé. Il est maintenant temps de vous lever, de prendre le dessus sur qui vous êtes et de remplir la mission pour laquelle vous avez été appelés. Le monde a besoin des élus, et vous êtes l'un d'eux.